Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va changer un peu la donne. Au lieu de faire vraiment des bons plans, on va faire plutôt un guide d'achat. Et un guide d'achat spécial écran gamer. Parce que en fait, je suis à la recherche pour 6 abonnés des écrans gamer qui vaut vraiment le coup pour le prix. Alors, j'ai fait vraiment une sélection assez large pour vous la présenter. Il y aura des écrans gamer, on va dire, à 150 € et ça peut monter à 650 €. Et vous allez voir, il y en a vraiment pour tous les goûts, mais surtout pour tous les budgets. Donc, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve juste derrière l'écran. Alors, avant de commencer cette sélection des écrans gamer, je voulais revenir sur mon expérience personnelle. Et ça reste juste mon expérience personnelle. Moi, quand j'ai choisi un écran, je mets le prix et je vais vous expliquer pourquoi. C'est un élément du setup, l'écran, qu'on ne va pas changer au bout d'un an, voire 2 ans. C'est pas un processeur, c'est pas une carte graphique ni un SSD. C'est un élément du setup qu'on va garder pendant des années. Moi, mes écrans, s'ils ne tombent pas en panne, je vais les garder 6, 7 ans, voire plus. Pas besoin de changer, mais à la base, c'est vrai que ça va m'a coûté vraiment plus cher qu'un écran bas de gamme. Mais par contre, je le garde extrêmement longtemps. Donc je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi je fonctionne comme ça. Maintenant, pour commencer cette sélection, j'ai choisi le LG UltraGear en 34 pouces. Donc attention, c'est un 21/9 et ça prend quand même assez de place sur le bureau. On est quand même sur 144 Hz, on a aussi de l'HDR, donc pour les profondeurs de mémoire, c'est vraiment pas mal. On est sur une dalle IPS, donc pour ceux qui ne connaissent pas la dalle IPS, au niveau de la colorimétrie, dans les jeux, c'est vraiment très très joli. Il n'y a pas mieux actuellement. On est quand même sur 2560 pixels par 1080, donc c'est une dalle assez bâtarde. Je dirais pas que c'est du 4K ni du 2K, c'est entre les deux. On pourra dire, entre guillemets, c'est du 3K. Donc là, on est sur 1 milliseconde. Je sais que par expérience, les LG UltraGear, on peut les overclocker sans risque, hein, sans aucun problème, entre 14 voire 16 fps de plus, donc on pourra monter normalement à 160 fps. Il est compatible, alors attention, compatible NVIDIA G-Sync, donc pour ceux qui ont des cartes NVIDIA, eh ben, il n'y a pas de problème, cet écran est fait pour ça, et aussi AMD FreeSync. Donc au niveau du look, au niveau du pied, je le trouve quand même assez gamer, on va le voir. Alors, il y a aussi le support casque. Je trouve pas ça très très bien puisque faut toujours mettre son casque. En plus, si vous avez un filaire derrière l'écran, c'est un peu galère. Comment dire, le câble va s'accrocher. Moi, je l'utilise jamais parce que ça me saoule. Mais sinon, pour le reste, ça reste un bel écran, hein. Encore une fois, il vous faudra de la place. Aujourd'hui, il était affiché à 480 €, mais on a 130 € de remise ce week-end sur Amazon. En plus, ce qui est vraiment pas mal, c'est que on a ici un Game Pass de 33% de remise si jamais vous êtes sur Xbox, donc ça peut être vraiment pas mal. Et là, on va toucher à 349 €, enfin 350 € à 1 centime près. Donc ça peut vraiment valoir le coup. On va continuer avec un AOC. Alors l'AOC généralement est fait pour le e-sport. Dans le e-sport, ils ont énormément d'AOC. Pour avoir vu quelques compétitions, c'est vrai que AOC a vraiment la main mise sur le e-sport. Donc là, on est sur l'AMD Radeon FreeSync. Il n'est pas estampillé NVIDIA, malheureusement. Après, au niveau du tarif, ça se ressent. Donc là, on est sur du 24 pouces, c'est du Full HD, 1 milliseconde. C'est une dalle VA, donc une dalle très rapide. Après, en colorimétrie, bien sûr, ça sera un peu moins beau que l'IPS. Mais pour des jeux très rapides, style Call of Duty, Fortnite, il n'y a aucun problème. En plus, attention, 165 Hz. Et il est vraiment pas très cher. Alors, on va regarder le look avant de voir le prix. Moi, je le trouve très très beau. Les AOC, généralement, ils sont vraiment très jolis. C'est pas un incurvé, donc ça reste le standard. On était quand même à 216,99 € sur rue du commerce. Et aujourd'hui, on va le toucher à 180 € à 1 centime près. Donc là, ça peut vraiment valoir le coup si vous cherchez un écran très rapide. Le LG Electronic UltraGear, là, c'est un 32 pouces. On est sur 165 Hz. Attention. Par contre, c'est du Full HD. Enfin, non, du Full HD, pardon. C'est du QHD. Donc en 1440p, HDR, 16/9. Il est vraiment très très bon. On a c'est une dalle VA avec
un temps de latence de 5 millisecondes. Alors ne vous inquiétez pas au niveau des temps de latence, que ce soit 1 milliseconde ou 5 millisecondes, vous ne verrez pas la différence. Et si vous le voyez, c'est que vous êtes un joueur e-sport, mais dans ce cas-là, vous n'achèterez pas votre écran. Donc là, il est vraiment très joli. Hein. Moi, en réalité, j'ai eu beaucoup de LG, c'est une bonne dalle, il n'y a pas de problème là-dessus. Ouais, moi, il est exactement pareil. Alors ici, c'est du plastique, hein, c'est pas du RGB, il n'y a pas de LED. Il est quand même un look assez gamer. Mais bon, ça passe hein, sans aucun problème dans un setup. Aujourd'hui, on a une remise de 80 € sur Amazon et on va toucher à 300 € au lieu de 380 €. On continue avec un Niyama, ils font des très très bonnes dalles, c'est des dalles Samsung. Donc là, on est à 165 Hz, c'est vraiment très très cool. On est sur une dalle IPS, on est à 1440p, donc c'est du 2K. Et on a une petite promo de 370 €, on va passer à 330 €, c'est une vente flash. Alors ça peut être vraiment intéressant. Encore une fois, du 32 pouces, c'est vraiment un grand écran. Et moi, je trouve que le 32 pouces est vraiment fait pour les jeux d'aventure, comme Elden Ring et tout ce genre de trucs. Même les jeux de stratégie. À Warhammer, sur un 32 pouces, je peux vous dire que c'est vraiment le pied. Après, pour les jeux très fluides, style Call of Duty, je trouve qu'avec un 24 pouces, c'est très bien. Après, attention, je parle pour moi. Après, je ne sais pas comment vous allez l'accepter. Mais moi, avec un 24 pouces pour jouer à Call of Duty, j'en ai largement assez. Encore une fois, cette fois-ci, un LG Ultra Gear en 27 pouces. Mais attention, là, c'est du 4K. Donc, c'est de l'UHD. On est en HDR 600. AMD FreeSync Premium Pro, compatible NVIDIA G-Sync. Donc, ça, c'est très bien pour les cartes NVIDIA. Bien sûr, attention, il est overclockable à 160 Hz. Pour du 4K, c'est juste exceptionnel. Bon, maintenant, si vous avez une petite carte graphique, n'achetez pas ce genre d'écran, puisque là, c'est vraiment du haut de gamme. On est quand même à 900 € prix de départ. On va le toucher aujourd'hui à 699,99 €, puisqu'on a une remise de 200 € pour ce week-end. Et là, ça peut être vraiment intéressant, mais si vous avez la carte graphique qui va avec. On continue avec un Niyama à 24 pouces. Là, on est sur de 1500 R, donc il est incurvé. C'est du Red Eagle, très très bon, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, c'est une dalle Samsung. On est à 165 Hz, donc on pourra l'overclocker quasiment à 180 Hz. Compatible AMD FreeSync, bien sûr. 1 milliseconde de temps de latence. On est à 169,99 €. Et encore une fois, c'est une vente flash. Donc ça va vraiment disparaître dans peu de temps. On continue encore une fois avec un LG. Et vous allez voir, il y a pas mal d'LG. Donc c'est un ultra wide. Alors cette fois-ci, c'est une dalle IPS. Là, je le recommanderais plutôt pour les gens qui vont jouer à des jeux de stratégie, de MOBA ou des jeux d'aventure. Parce que là, on est sur une dalle, comme je vous l'ai dit, IPS, 5 millisecondes, mais 75 Hz. On pourra l'overclocker à 90 Hz, on pourra faire du jeu vidéo style Call of Duty, sans aucun problème. Hein. Mais pour ce genre de jeu très rapide, je vous conseillerais plutôt une dalle de 120, voire 144 Hz, voire même plus. Donc là, c'est très bien pour du multimédia, comme je vous l'ai dit, des jeux de stratégie, des MOBA, des trucs comme ça, c'est vraiment très cool. Aujourd'hui, on a une remise de 70 € et au lieu de 269, on va toucher à 190 €. On a l'Asus TUF Gaming. Alors, je ne suis pas un grand fan au niveau de TUF, puisque pour moi, il y a trop de jaune. Mais celui-là, par contre, je le trouve très beau. Donc, c'est du 27 pouces, 165 Hz. C'est vraiment très cool. 0,5 millisecondes en temps de latence. Donc, il n'y a pas de latence, en fait. Alors, c'est les anciennes dalles de chez Asus, mais ils font le boulot sans aucun problème. Hein. On est sur une dalle TN en Full HD, 229,99 € au prix de départ, et aujourd'hui on va le toucher à 194,99 € avec une remise de 15%. Là, c'est une vente flash. Encore une fois, ça va partir très vite. Le LG en 24 pouces, encore une fois, c'est une dalle IPS 1 milliseconde. On est sur du 75 Hz.
Encore une fois, vous pourrez jouer à tous les jeux du moment, mais si vous voulez jouer à du Call of Duty, c'est vrai qu'il est un peu moins cher. Je vous conseillerais de prendre plutôt du 144 Hz qui se situe à peu près dans les mêmes zones de prix et on va le voir après. Donc c'est encore une fois, très bon écran, il n'y a pas de problème. C'est l'ancienne génération, mais ça va passer. On va le toucher aujourd'hui à 150 € à 1 centime près. Encore une fois, l'Asus TUF Gaming, mais cette fois-ci en 27 pouces, en 165 Hz, toujours avec une dalle IPS, mais en 2K. Donc là, c'est vraiment très cool. Compatible G-Sync et AMD FreeSync. Donc, c'est pour ça que le prix se ressent. On était quand même à 400 €. On a une remise de 10% et on va le toucher à 358,57 €. Bon, bah, rien à dire, hein. C'est le même que l'autre, en fait, à part qu'il est un petit peu plus grand et une dalle IPS. Donc, c'est vraiment du costaud. On continue avec, pour moi, le meilleur de sa catégorie, l'Odyssey G7. Donc là, on était quand même sur un budget de 649 € et on va le baisser de 200 € les potes. Donc là, on est sur du 27 pouces, WQHD, on est sur une dalle VA, 1 milliseconde. Bon, écoutez, là, il n'y a pas de grand chose à dire, c'est un des meilleurs. Samsung fait des très belles dalles. Ici, vous aurez du RGB, donc pour le setup, c'est tip top. Bon, il est juste magnifique, hein. Donc, franchement, pour 500 €, si j'avais un écran à choisir aujourd'hui, croyez-moi, je prends celui-là direct. On continue avec un Highway, donc là, c'est le MattView G34, donc c'est du 34 pouces. Alors, attention, c'est du WQHD avec 165 Hz en 21/9. C'est vraiment du haut de gamme. On était à 500 € et on a une petite remise de 50 €. Donc ça peut valoir le coup pour ce genre de produit. Après, il n'est pas trop gamer. Ça, j'aime beaucoup parce qu'il est assez sobre. Après, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, hein, du haut de gamme. Et ça vaut vraiment le coup d'investir. Je vous assure, hein, ça vaut vraiment le coup d'investir. On continue avec le nouveau G27C. Donc c'est un Full HD avec une dalle VA. Là, c'est vraiment un écran pour les FPS. 165 Hz, on pourra sûrement le overclocker à 180 environ. 1 milliseconde. Donc, il est vraiment très joli aussi. Le Novo fait vraiment des très belles dalles. À part que je trouve un peu mastoc au niveau de l'arrière. Mais sinon, c'est une très bonne dalle sans aucun problème. On était quand même sur 329 €, mais ce week-end, on a une remise de 40%, donc de 130 € et on va passer à 199 €. Donc si vous avez le budget, allez-y, vous ne serez pas déçus. L'Acer Predator, on sait tous que les Acer Predator sont vraiment tip top. Là, on est sur une dalle IPS Full HD en 165 Hz. 16/9, 0,9 millisecondes en temps de latence. Donc ça, c'est vraiment très cool. C'est un 24 pouces. Il est vraiment tip top. Moi, j'aime beaucoup, c'est le pied, là. Juste la protubérance qui est juste ici, c'est vraiment très joli. Après, les Predators, bon, bah, il n'y a rien à dire là-dessus. En plus, on a la molette ici. Pour régler l'écran, c'est vraiment très cool. On était à 301,80 €. On a une remise de 9% et on va le baisser à 274,65 €. On continue avec l'Asus TUF Gaming en un écran 28 pouces. Attention, c'est du 4K avec une dalle IPS. Là, il va falloir une bonne carte pour la faire tourner. Sinon, c'est vrai que le 4K, moi je suis en 3K, c'est déjà une belle image, mais c'est vrai que les 4K, c'est waouh, c'est vraiment très joli. On était à 379 €. Aujourd'hui, on a quasiment 100 € de remise et on va toucher à 289,99 €. Donc là, ça vaut vraiment le coup. On continue avec un petit nouveau, une marque assez nouvelle, la TicTech. Je connaissais pas trop cette marque-là, j'en ai vu un passer comme ça, et au niveau de la colorimétrie de l'écran, il est vraiment très bon. J'étais un peu bluffé parce qu'au niveau du prix, ça paye pas de mine, mais c'est un très bon écran. 165 Hz en Full HD, 24 pouces, 1 milliseconde en temps de latence. Franchement, bah, il vaut le coup. J'ai pas été déçu en le testant.
Après, c'est vrai qu'au niveau du pied, il est assez sobre. Il n'y a pas trop le look gamer, mais par contre, on a la petite molette pour les réglages, donc ça, c'est vraiment très cool. Il est assez fin, donc ça, c'est vraiment pas mal non plus. On était quand même sur un prix de base de 236 € et aujourd'hui, on va le toucher à 188,38 €. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Là, on est sur le BenQ Mobius, donc c'est un 24 pouces avec une dalle IPS 165 Hz. Au niveau du pied, il est juste magnifique, je le trouve assez aérien. Après BenQ, bon ben, c'est une référence au niveau des écrans gamers, c'est vraiment très très beau. Lui aussi a la molette, alors je vais revenir dessus, il a la molette pour les réglages, donc ça c'est vraiment très cool. Donc on pourra mettre le casque, ça c'est pas mal, 2 HDMI et un DPI 4. Donc il est vraiment très cool et surtout au niveau du prix parce qu'on a une remise de 50 €. Donc de 249, on va le passer à 199 €. Après, pour ce genre d'écran, que vous prenez un BenQ, un LG ou alors un Asus, il n'y a pas vraiment de mauvais choix. C'est vraiment de très très bons écrans. C'est juste une question de goût. L'Alienware, là, je le trouve juste magnifique. C'est mon deuxième choix après l'Odyssey. Là, je le trouve trop trop beau. Il a un design vraiment magnifique. Franchement, il est vraiment tip top. Avec le RGB comme ça et la petite tête d'Alien, il est vraiment très très beau. Ah ouais, moi je kiffe. Donc là, c'est du Full HD en 27 pouces. Alors, n'allez pas plus... Enfin, si vous voulez vraiment un 27 pouces... Du 1080p, ça passe. Si vous voulez du 32 pouces, là, je vous conseille pas de prendre du 1080p parce que vous allez avoir des gros pixels et c'est pas très joli au niveau des jeux. Là, attention, on est à 240 Hz en dalle IPS 1 milliseconde. Alors, il est compatible Nvidia, donc ça, c'est vraiment pas mal. Et on est sur du AMD FreeSync. Donc là, il est vraiment cool aussi. Attention, il est garanti 3 ans sans l'extension d'Amazon, donc ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez l'avoir aujourd'hui à 379,99 €. On a une petite remise, donc on va le baisser à 345. Mais regardez, il y en a un d'occasion avec la même garantie, très bon, à 278,99 €. Et là, je peux vous dire, pour ce prix, il faut vraiment foncer. On continue avec l'excellent MSI Optique G241. Donc c'est un 24 pouces en Full HD. Donc là, dalle IPS, 1 milliseconde, 144 Hz, FreeSync, 16 neuvième. Après, pour ceux qui veulent se faire un setup complet MSI, ça peut être vraiment très intéressant. Lui aussi à la molette, donc ça c'est vraiment cool. Il est assez fin, donc assez sobre, il me plaît bien. Et pour finir, le LG en 24 pouces. On est là sur 150 €, vu qu'on a une remise de 30 €. 144 Hz, 1 milliseconde, donc ça c'est vraiment très cool. Après, au niveau de la conception, c'est les anciens modèles, mais attention, il n'y a pas de problème. Bon, vous voyez, on a des bords assez épais, mais sinon, il n'y a pas de problème. Ça va faire tourner tous les jeux du moment, sans aucun souci. D'ailleurs, j'ai le même juste à côté de moi. Je viens de m'en apercevoir. Et moi, ça va faire 4 ou 5 ans que je l'ai, aucun souci, ça tourne. Du moment où vous respectez votre matériel, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, 150 €. Alors, on va terminer par le bazar. Là, j'ai choisi la Razer Ballistic X Hyperspeed. Donc, c'est une technologie vraiment propre à Razer. Donc, c'est une wireless. Pour ceux qui n'aiment pas les câbles sur leur bureau, ben, ça va vous convenir. Elle fera aussi bien du MOBA, de stratégie, des jeux d'aventure, voire même des FPS parce qu'elle est vraiment très très rapide. On est sur 69,99 €, mais ce week-end, on a une remise de 37% et on va la toucher à 43,89 €. Et pour une souris haut de gamme, c'est vraiment pas cher. On continue avec G-Lab. Donc là, c'est une manette qui est la plus vendue actuellement sur Amazon. Donc c'est vraiment pas mal. Elle pourra même être utilisée sur les téléphones portables. Pourquoi pas? Elle est vraiment qualitative, je trouve. Ça fait pas trop plastoc. Donc ça, c'est vraiment très cool. Après, c'est vrai que il faut aimer style manette PS5. Parce que les deux boutons ici, là et là, ça fait vraiment PS5. Moi, je préfère Xbox, mais bon, chacun ses goûts. On était quand même sur 20 €, on a une remise de 15% et on la touche à 17 €, 16,99 €. On a vu les écrans précédemment, donc il nous faut vraiment un support d'écran et une fois que vous aurez goûté à ça, vous ne changerez plus.
Donc là c'est Invision, donc c'est un support écran quand même assez haut de gamme. Donc il va de 19 pouces à 32 pouces, donc ça c'est vraiment très cool. Il est vraiment quand même très stylé, rien à dire là-dessus. En plus c'est vraiment un très gros gain de place. On a une remise aujourd'hui de 11,25 €. Donc de 74,99 €, on va le passer à 63,79 €. On continue avec un refroidisseur passif pour SSD. D'ailleurs, je suis en train de me refaire une petite collection de refroidisseurs passifs et je ferai une vidéo dessus, voir quel est le meilleur. Donc c'est très simple à mettre en place, hein, il n'y a aucun problème. Tout est fourni, vous voyez, ici vous avez le pad thermique, donc il n'y a pas de problème là-dessus non plus. Il est vraiment très cool, c'est pour du 22,80 €, donc la taille standard. On était sur 15 € et aujourd'hui on va le toucher 9,76 €. Moi je sais que j'ai des radiateurs passifs d'origine et j'ai vu quand même une certaine différence. On continue avec un support écran assez haut de gamme, cette fois-ci pour le prix, on était à 100 €, on a une remise de 15 €, donc on va le toucher 84,99 €. Il est vraiment très très costaud. Là, ça va de 15 à 35 pouces au niveau des écrans, donc ça risque pas de plier. Vous voyez, vous pourrez les manipuler dans tous les sens, donc ça peut être vraiment un avantage, mais dans ce cas-là, je vous le conseillerais de prendre plutôt ça si jamais vous avez de très très gros écrans assez haut de gamme. Maintenant, pour des écrans qui ne pèsent pas vraiment lourd, prenez l'autre, le premier que je vous ai montré, il coûte moins cher et ça fera très bien l'affaire. Alors là, on est à 84,99 €, mais vous regardez ici, vous avez quand même un petit coupon à utiliser de 5 €. Donc ça, c'est vraiment cool. On continue. Alors bon, je suis un peu gamin, mais moi j'adore ce genre de conneries. Là, on est sur une clé USB 16 Go Iron Man et je trouve ça trop mignon. On était sur 25 €. Alors là, on a une petite remise de 5 €, on va le toucher 19,98 €. Mais franchement, pour avoir un petit panda comme ça, moi j'aime bien me balader avec ça. La chaise Riser qui est juste magnifique. Aujourd'hui, elle est en promotion. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que elle est vraiment très bien conçue et je pense que ce sera ma prochaine chaise. On était à 329,99 € et là, on va la toucher à 269,99 €. Donc, on a une remise de 60 € ce week-end. Un triple écran, donc un support triple écran, ça peut être vraiment intéressant si vous avez un triple screen pour faire par exemple des courses de voiture, c'est vraiment très cool. C'est du standard, on est sur quand même 110 € prix de départ, on le touche aujourd'hui à 89,99 €. Et pour finir, ici, vous avez un essai gratuit de 30 jours pour écouter de la musique ou des podcasts, des trucs comme ça. Ça peut être vraiment intéressant, surtout que c'est gratuit et pas besoin de prendre l'abonnement. Si ça vous plaît pas, au bout de 30 jours, vous coupez et puis ça repart à la normale. Moi, personnellement, je l'ai pris pour l'essayer 30 jours, voir un peu ce que ça donne. Et pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. Il y a pas mal de bonne musique, donc c'est assez cool. Donc je voulais vous en faire profiter aussi. Donc voilà les potes, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si vous le mettez. Et merci à ceux qui vont le faire. À bientôt les potes, passez un beau week-end. Salut, ciao, ciao.